Bonjour et bienvenue à cette conférence sur la loi de l'attraction en action. Alors plusieurs d'entre vous ont sûrement lu le livre Le Secret ou bien ont regardé le film du même titre ou bien vous avez peut-être déjà étudié la loi de l'attraction dans ses différents aspects. En fait, la loi de l'attraction, on en a parlé depuis des milliers d'années et c'est peut-être un des secrets les mieux gardés de ce monde. Aujourd'hui, cependant, vous allez apprendre comment activer la loi de l'attraction dans votre vie plus rapidement et avec plus d'efficacité et de certitude que jamais auparavant. Comme je vais en parler dans quelques minutes, euh, combien de gens ont compris le concept de la loi de l'attraction et pourtant ils sont surpris de se rendre compte qu'ils n'ont pas de résultats escomptés ou peut-être pas du tout de résultats. Alors ici, Slavika Bogdanov, j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Brian Tracy et celui-ci m'a autorisé à traduire ces textes en français pour vous. Cependant, tout ce qui suit, évidemment, vient de la bouche de Brian Tracy et non la mienne. Donc voici son histoire. Quand il avait une vingtaine d'années, et je vais parler en fait à la première personne du singulier qui est plus simple. Donc lorsque j'avais une vingtaine d'années et que je travaillais à des emplois très difficiles et que j'essayais d'avoir des ventes et qu'en fait je bûchais, j'ai commencé à me poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont plus de succès que d'autres? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont de meilleures vies, attirent plus d'argent, vivent dans des meilleures maisons, conduisent des meilleures voitures, juste ont l'impression d'avoir une meilleure vie que les autres. Et la grande majorité d'entre eux admettent qu'ils n'ont pas la vie qu'ils souhaiteraient avoir. Alors au tout début, je me suis dit que peut-être il s'agissait d'un passé familial ou bien de l'éducation de ces gens-là, peut-être de leur intelligence, de leur expérience, qui faisait en sorte qu'ils réussissaient plus que les autres. Et pendant que je lisais des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte que les gens qui avaient une de ces choses-là n'avaient pas véritablement plus de succès que les autres qui n'avaient justement pas ou aucun de ces attributs et qui pourtant vivaient une vie extraordinaire. Donc la première chose que j'ai découvert est que les gens qui ont du succès, surtout ceux en affaires, ont du succès car ces gens-là pensent différemment que les autres. Ils en savent plus que les autres au sujet de leur art, de leur métier, peu importe ce que c'est. Ils font les choses différemment et à cause de ça ont différents résultats et de meilleurs résultats. Donc c'est pas un gros miracle, c'est juste qu'ils font les choses d'une meilleure manière et ils obtiennent donc des meilleurs résultats. Alors où est-ce qu'ils obtiennent leurs connaissances? Eh bien, ils obtiennent de leur recherche, de leur expérience, de leurs études, en demandant, en posant des questions, évidemment en s'exerçant. La deuxième chose que j'ai découvert, toutefois, c'est que les gens qui sont au top pensent différemment que la moyenne des gens. En fait, la grande différence entre les gens qui sont pauvres et qui s'inquiètent au sujet de leurs finances et les gens qui ne le sont pas, c'est que les gens qui sont riches pensent différemment à propos d'eux-mêmes, à propos de leur vie, à propos de l'argent que les autres personnes. Alors ceci m'a lancé sur une recherche que j'ai poursuivie tout au long de ma vie pour comprendre comment les gens qui sont au top pensent. Et heureusement, ce sujet a été étudié d'une manière exhaustive lorsque l'on va jusqu'au plus loin dans l'histoire de l'humanité,
au niveau des grands penseurs et philosophes de notre histoire. Alors, je me suis mis à étudier la psychologie et la philosophie, les métaphysiques, la religion et les études spirituelles et les principes de succès. Et j'ai découvert éventuellement les secrets qui font en sorte que les gens réussissent. Et en fait, un de ces secrets est que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Alors, c'est pas vraiment un secret, le Vieux Testament le dit, tel qu'un homme pense jusqu'au profond de son cœur, c'est ainsi, et s'il y pense intensément, c'est ainsi qu'il sera. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que, en accord avec votre foi, il sera offert à vous. Et même William James de Harvard dit que les croyances créent notre réalité en fait. Alors vous devenez ce à quoi vous pensez le plus clair de votre temps. Alors, ceci semblerait très facile. Pensez des pensées positives et vous aurez une vie positive. Mais ceci ne prend pas en considération tous vos bagages. C'est que la plupart des gens ont beaucoup de pensées, beaucoup de croyances, des idées, des convictions, et parfois, celles-ci sont appelées par exemple des prémices de base, des idées sur lesquelles vous vous accrochez. Parfois, on les appelle des idées fixes, parce que essayer de changer une certaine façon de penser peut être très difficile, et se départir d'une pensée, même si cette pensée est négative à propos de nous-mêmes ou à propos des autres ou à propos des circonstances passées, peut être très difficile. Mais nous allons en parler dans quelques instants. Donc, à travers les années, j'ai lu des milliers de livres et des articles sur le sujet. Et en 1981, j'ai créé, en réunissant les centaines d'heures et les milliers de pages, j'ai créé un séminaire que j'ai appelé le séminaire du Phénix, la psychologie de la réussite. Et j'ai réuni dans ce séminaire plus de 30 lois mentales et principes qui ont été découverts à travers l'histoire de l'humanité. Alors je me suis rendue jusqu'à 5000 ans dans le passé, et une de ces lois-là était la loi de l'attraction. Alors, une des premières choses que j'ai appris à propos de la loi de l'attraction, c'est, comme les mathématiciens le disent, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que beaucoup de gens sont frustrés quand ils essayent d'utiliser la loi. La loi de l'attraction est absolument nécessaire, et elle a été avec nous depuis toujours, depuis des milliers d'années, mais ce n'est pas suffisant pour aider les gens à atteindre leur but. Plusieurs autres choses sont nécessaires. Et la première chose que vous avez besoin de comprendre, c'est la première loi qui contrôle la destinée humaine, qui est la loi de l'attraction, est très importante également. Mais à son principe, j'aimerais commencer par vous expliquer les 7 lois fondamentales. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été écrites et dont on parle dans différents endroits, dans des cours et des livres, mais à ce moment-ci, je vais vous parler des 7 lois fondamentales. Alors la première loi est appelée la loi de l'univers en fer, en métal, en fer. Parfois elle est appelée le grand-père de toutes les lois, a été découverte par Aristote en 350 avant Jésus-Christ. C'est la loi de la cause et de l'effet. La loi de la cause et de l'effet, dont vous avez sûrement entendu parler, a été une révélation à cette époque, parce que lorsqu'Aristote a commencé à l'enseigner, la plupart des gens croyaient que ce qui leur arrivait à cause de circonstances fortuites, de la chance ou de coïncidences,
qui faisaient en sorte qu'ils avaient une certaine circonstance qui leur arrivait. Et Aristote a dit non, nous vivons dans un univers qui est gouverné par la loi. Et tout ce qui arrive doit arriver pour une raison. Alors, même si nous ne connaissons pas les raisons, il y a une raison à chaque chose. Mais ce principe très simple a en fait conduit les méthodes scientifiques et les méthodes mathématiques à travers l'histoire de notre civilisation pour au moins les 2000 années qui ont suivi et peut-être même plus loin. Parce que ça a amené à des méthodes scientifiques et des procédés d'invention et de découverte révolutionnaires parfois dans les domaines technologiques et physiques, parce que tout simplement on a compris que s'il y a un effet que vous voulez, vous n'avez qu'à aller à la base et savoir quelle a été la cause qui a créé cet effet et simplement dupliquer cette cause et vous obtiendrez le même effet. Par exemple, pour être plus concret, si vous voulez doubler votre salaire, votre revenu, c'est très simple. Ou bien, c'est pas si simple. Il s'agit simplement de trouver quelqu'un qui gagne 2 fois plus que vous, qui, à un certain moment de sa vie, gagnait la moitié que vous, et de comprendre comment il a fait pour arriver au résultat de gagner le double et de faire exactement la même chose que ce qu'il a fait pour atteindre le même résultat. Donc c'est un simple principe très simple. Si vous faites ce que les autres personnes qui ont du succès font, encore et encore, rien ne pourra vous arrêter éventuellement d'avoir le même succès que le succès qu'ils ont. Et si vous ne faites rien, rien ne pourra vous aider. Et c'est aussi dans ce cas une des lois la plus forte, c'est la loi que la nature est neutre. La nature se moque. Si vous voulez le double de votre revenu, vous pourrez avoir le double de votre revenu. Si vous voulez être mince, si vous voulez ne pas avoir de dettes, si vous voulez avoir une vie magnifique et avoir du succès dans vos affaires, eh bien c'est possible, car la nature s'en moque. La nature ne dit pas à une personne « Ah, toi, tu peux l'avoir » et ensuite à une autre personne « Ah, toi, tu ne peux pas l'avoir ». La nature dit que tout le monde a le même droit et tout le monde a la même possibilité d'atteindre les mêmes résultats s'il s'en donne la peine. C'est un peu comme la loi de la gravité. Alors la gravité ne va pas faire de faveur. Si vous vous jetez d'un immeuble de 10 étages, eh bien, c'est pas grave si vous connaissez ou pas la loi de la gravité. Si quelqu'un vous a parlé de la loi de la gravité ou si vous croyez dans la loi de la gravité, tout ce qui compte, c'est que la gravité fonctionne tout le temps, partout. Maintenant, dans la Bible, on parle de la loi de la cause et de l'effet. D'une autre manière, on appelle ça la loi de ce que vous semez, vous récoltez. Donc, il est dit que ce que vous semerez, eh bien, vous récolterez. On peut même croire que la Bible est un texte métaphysique, un guide spirituel. Évidemment, ce n'est pas un guide d'agriculture. Alors, lorsque nous parlons de semer et récolter, on parle surtout de vos pensées. Donc, si vous semez une pensée en terrain fertile, elle grandira. Et si vous semez votre pensée dans un terrain non fertile, par exemple avec des gens négatifs ou des circonstances négatives, où est-ce qu'il n'y a pas de substance pour la faire grandir, eh bien elle ne grandira pas. Mais si vous plantez une idée où est-ce que vous pouvez vraiment voir le résultat, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce que vous récoltez aujourd'hui dans votre vie est le résultat de ce que vous avez planté par le passé. Donc, s'il y a des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas heureux dans ce que vous vivez en ce moment,
que ce soit au niveau de votre santé, votre revenu, votre vie de famille, votre carrière, eh bien, tout ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, vous avez semé des idées dans un terrain qui n'était pas fertile, ou bien vous n'avez pas du tout semé. Le physicien Isaac Newton appelle cela la loi de l'action et de la réaction. Donc pour chaque action, il y a en équivalent à son opposé une réaction. Alors si vous voulez avoir une réaction en particulier ou une réponse en particulier, alors vous devez planter une action. Une des choses que la loi de la cause et de l'effet vous permet est qu'elle vous donne le contrôle sur la moitié de l'équation. Vous contrôlez la moitié de ce qui peut se produire, et si vous contrôlez vos pensées, l'effet se produira de lui-même. C'est un peu comme si vous plantez une graine dans un jardin. Si vous choisissez bien la graine et que vous choisissez bien votre jardin, eh bien, la graine va grandir d'elle-même. Et c'est un concept très important à comprendre. La seconde loi est appelée la loi de contrôle. Alors, la loi de contrôle dit que si vous êtes positif à propos de vous-même, c'est que vous vous sentez en contrôle de votre vie. Et si vous avez une pensée négative ou que vous sentez mal dans votre vie, eh bien, ça sera équivalent au niveau dans lequel vous ne vous sentez pas en contrôle de votre vie. Alors, les psychologues disent qu'il y a un sens de contrôle qui est un facteur critique dans vos expériences de stress ou de bonheur. Si vous vous sentez contrôlé par votre patron, contrôlé par vos factures, si vous avez des problèmes de santé, eh bien, vous aurez beaucoup plus de stress. Mais si vous êtes en contrôle de votre vie, et que vous faites de votre mieux, eh bien à ce moment-là, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et en parlant de contrôle, il y a une chose que l'univers vous permet de contrôler personnellement, eh bien c'est vos pensées. Et la règle est que vos pensées déterminent vos émotions et vos émotions déterminent vos résultats. Alors, vos pensées sont la cause initiale. Si vous contrôlez vos pensées, vous contrôlez vos émotions. Si vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez votre vie en entier. Et la bonne nouvelle est que vous êtes toujours libre de choisir. Peu importe le moment, vous pouvez prendre la décision de contrôler vos émotions et, comme une lanterne, en fait, de pointer sur la chose que vous voulez et de retirer votre attention sur la chose que vous ne voulez pas. Ça nous amène à la troisième loi, qui est la loi de la croyance. Alors maintenant, la loi de la croyance dit que ce que vous croyez avec conviction deviendra votre réalité. Par conséquent, si vous croyez intensément que quelque chose est vrai, eh bien, vous allez voir le monde à travers cet écran de croyance. Maintenant, cette chose peut être vraie ou pas, mais si vous croyez qu'elle est vraie, alors vous allez agir sur la base dont parle William James, qui dit la croyance crée la réalité en effet. Alors, c'est très important de comprendre ceci parce que plus vous croyez avec intensité et plus vous allez voir dans votre monde le reflet de cette croyance. Et c'est intéressant de voir ça. Il y a un point dont je parle et avec lequel les gens ont beaucoup de problèmes, c'est que personne n'est né avec des croyances. Comme David Hume, le philosophe britannique, a dit, chaque personne naît avec un papier blanc et toutes les croyances sont en fait marquées dessus à travers la vie des gens. Ce qui veut dire que les gens qui croient à quelque chose, peu importe ce que c'est, intensément, que ce soit la religion ou un parti politique ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, avaient à un certain moment aucune croyance dans ce champ, aucune, zéro. Et que toutes les croyances ont été apprises.
Donc, presque tout ce que vous savez aujourd'hui, vous l'avez appris de quelqu'un quelque part. Et peut-être que votre source est vraie ou elle est fausse. Donc, le point de départ est de débloquer votre potentiel et utiliser la loi de l'attraction pour ce qui est important pour vous et de se poser la question de vos croyances limitantes. Alors, plusieurs personnes ont des croyances limitantes et la plus courante est celle de « je ne suis pas assez ». Alors, ça peut être je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez bon, je suis moins intelligent que les autres, je ne suis pas capable, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis un homme, je suis une femme, je suis noir, je suis blanc, je suis grand, je suis petit, je suis éduqué, je ne suis pas assez éduqué. Et nous utilisons ces croyances comme des moyens en fait de nous retenir. Alors c'est comme si nous mettions littéralement notre pied sur le frein et on s'empêchait d'avoir son plein potentiel et on se retenait. Donc le point de départ pour se libérer est de se poser la question sur ce que sont nos croyances. Alors une façon très simple de se faire est de vous poser la question quelles sont les croyances qui peut-être m'empêchent d'avancer. Et ensuite de vous demander et si ces croyances étaient tout à fait fausses, si elles étaient juste des fausses croyances, et si j'avais le potentiel et l'intelligence et la créativité et l'ingéniosité et toutes les bonnes choses dans la vie, je pourrais avoir tout ce que je veux. Et si ça c'était vrai, est-ce que ça serait pas extraordinaire? Eh bien le fait est que c'est vrai et que vous avez beaucoup plus de potentiel que ce que vous pourriez utiliser dans les 100 prochaines années. Vous avez tellement de capacités que c'en est incroyable. Et ce qui est fantastique, c'est que plus vous utilisez une capacité, plus vous pouvez l'utiliser car elle se développe. Par exemple, plus vous utilisez votre intelligence, plus vous devenez intelligent. Plus vous apprenez, plus vous pouvez apprendre. Plus vous vous entraînez physiquement et vos muscles deviennent plus forts, plus vous pouvez vous exercer physiquement et devenir encore plus fort. Alors vous avez un potentiel énorme et c'est vraiment le point de départ qui est important pour vous est de relâcher ce potentiel et de en fait vous questionner sur ce que sont vos croyances. Aussi une règle que j'enseigne depuis longtemps, ne dites jamais rien à propos de vous que vous ne voulez pas être vrai. En d'autres termes, ne dites jamais « Ah, je suis toujours en retard ». Ne dites jamais « Ah, je ne suis pas bon avec l'argent ». Ne dites pas « Ah, je ne suis pas très bon comme investisseur ». Ne dites pas « Oh, je suis quand même un peu timide et je ne suis pas sûr que je serai bon vendeur ou bon à me promouvoir ». Ne dites pas ces choses parce qu'elles ne sont pas nécessairement vraies. Il y a des milliers d'esprits qui sont remplis avec des idées limitantes. Et ces milliers d'esprits-là, à un moment donné, ont réussi à s'en débarrasser. Alors, prenez vos croyances limitantes et laissez-les sur le bord de la route et continuez votre chemin. Et voici la meilleure croyance que vous pourriez avoir, et c'est la croyance que vous êtes destiné à avoir énormément de succès et une vie magnifique. Que vous avez été choisi par Dieu et mis sur cette terre avec des habiletés extraordinaires et la capacité d'avoir une vie magnifique. Votre boulot est simple, c'est juste de trouver exactement ce dont il s'agit et d'y aller, de foncer. Et si vous avez cette croyance, vous avez la croyance de tous les gens qui ont eu du succès à travers les âges. À travers les âges, les gens qui ont eu du succès, peu importe l'adversité qu'ils ont eu à expérimenter, et parfois ça a été très difficile, ont tenu la croyance qu'ils avaient la capacité de faire quelque chose de magnifique avec leur vie. Et par résultat, eh bien, ils sont allés de l'avant et ils ont fait quelque chose de magnifique avec leur vie.
Il y a une petite affirmation que je vous encourage à dire, et que j'ai encouragé les gens à travers les années à dire tous les matins quand vous vous réveillez. Alors dès que vous vous levez, vous pouvez dire « Je crois que quelque chose de magnifique va m'arriver aujourd'hui. Je crois que quelque chose de magnifique va m'arriver aujourd'hui. » Et juste le fait de répéter cette phrase, vous créez un espèce de champ magnétique d'énergie autour de vous qui va vous permettre d'attirer des choses magnifiques dans votre vie. Alors, juste dites « Je crois que quelque chose de magnifique va m'arriver aujourd'hui. » Et surprise, surprise, quelque chose de magnifique va arriver. À la fin de la journée, vous pouvez vous asseoir et réfléchir et vous allez être épaté de voir toutes les choses magnifiques, petites et grandes, qui se sont produites durant la journée. Et ceci simplement parce que vous avez créé cette force positive, ce champ d'énergie qui l'a rendu possible. Maintenant, voici la 4e loi, qui est la loi de l'attente. Alors, la loi de l'attente dit, peu importe ce à quoi vous vous attendez, avec confiance, deviendra votre destinée. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vos attentes vont faire en sorte qu'elles se produisent, qu'elles deviennent vraies. Alors, il semble que vous obtiendrez toujours ce à quoi vous vous attendez. Comme on dit, vous n'obtiendrez pas de la vie ce que vous voulez, mais ce à quoi vous vous attendez. Et cette règle est tellement vraie qu'il est préférable de s'attendre au meilleur, de s'attendre à des bonnes choses, que des bonnes choses vous arrivent. Vous allez voir que les attentes positives vont créer une force magnétique autour de vous qui va vous permettre d'avoir des pouvoirs mentaux qui marchent, qui vont fonctionner pour vous. De la même manière, une force négative, d'attente négative, va faire en sorte que toutes les bonnes choses vont être repoussées et ne parviendront pas jusqu'à vous. Alors, il y a 3 champs d'attente qu'il est important de développer. Le premier est le champ d'attente que vos parents ont eu pour vous. Et je suis toujours impressionnée quand je rencontre des gens qui ont été en fait retenus, qui se retiennent comme adultes parce que un de leurs parents les a retenus en leur disant qu'ils n'étaient pas assez bons, pas assez intelligents ou pas assez capables quand ils étaient jeunes, et ceci a complètement affecté leur concept de leur propre individualité, leur estime d'eux-mêmes, à un point tel qu'ils ne croyaient pas qu'ils seraient capables de développer un talent, et au contraire se sont limités dans leur potentiel. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Le second type d'attente sont que les attentes des gens autour de vous. Surtout les gens que vous aimez, que vous estimez. Par exemple, les attentes de votre patron peut avoir un impact direct sur votre performance. Ce que nous savons en fait, en passant, c'est que les vrais bons patrons ont des grandes attentes positives. Ils vont toujours encourager les gens autour d'eux et dire à ces gens-là à quel point ils sont bons et à quel point ils peuvent être bons. Et en passant, vous allez vous rendre compte que vous allez indirectement avoir un impact sur les gens dans votre vie par les attentes que vous avez. J'ai moi-même 4 enfants et je suis heureux de dire que je savais tout ça avant qu'ils soient nés. Donc toute leur vie, je leur ai dit à quel point ils étaient bons, à quel point ils étaient magnifiques, à quel point ils étaient talentueux, à quel point ils étaient excellents. Je leur ai toujours dit des bonnes choses à propos d'eux. Alors, quand ils ont grandi avec une vision et une attitude hyper positive sur leurs possibilités et sur leur vie.
Donc, il faut faire attention parce que ce que vous dites, ce que vous faites, va avoir une conséquence parce que ça va influencer les gens de votre vie. Et évidemment, ça peut influencer vos enfants et peut être même critique pour ces enfants. Je n'ai jamais dit, par exemple, à mes enfants qu'ils étaient mauvais ou qu'ils avaient fait quelque chose de mauvais ou qu'ils n'étaient pas bons dans quelque chose. Ils ne m'ont jamais entendu les critiquer. J'ai parfois été en désaccord avec eux et j'ai eu des fois des disputes avec eux. Mais toutes ces choses-là n'ont jamais eu pour conséquence que je leur fasse du mal par rapport à leurs attentes ou par rapport aux croyances qu'ils pouvaient avoir de ce qu'ils pouvaient atteindre comme résultat. En passant, les attentes de votre conjoint ou votre conjointe peuvent avoir un impact énorme sur ce que vous pouvez accomplir. Je ne peux pas vous dire le nombre de femmes et d'hommes qui, à ce propos, sont devenus extrêmement heureux, qui ont eu énormément de succès dans leur vie, parce que leur épouse ou leur mari s'attendait à ça d'eux. Et ils ont peut-être investi et perdu de l'argent, et peut-être sont devenus pauvres à un moment donné, mais leur partenaire de vie n'a jamais arrêté de croire en eux. Et à cause de ça, cette chose-là en particulier, avoir une personne proche de vous qui est tout le temps en train de croire en vous et qui est tout le temps en train d'attendre, de s'attendre que vous allez réussir, eh bien, ces gens-là ont rebondi, peu importe l'adversité, et ont réussi à atteindre des choses absolument extraordinaires, et vous le pouvez aussi. Alors, soyez attentifs. Vos attentes sont extrêmement puissantes. Et l'attente la plus importante, c'est celle que vous avez par rapport à vous-même. Si vous vous attendez que vous allez devenir quelqu'un qui a du succès, eh bien c'est ce qui va se produire. Si vous vous attendez à être heureux, vous allez l'être. Si vous attendez à avoir de la réussite et être populaire et être mince et avoir une vie extraordinaire, eh bien vous allez agir d'une manière consistante avec ces attentes, eh bien, ce qui va se produire, c'est que vous allez créer cette destinée. Et c'est une règle qui dit que vous pouvez toujours dire le futur de quelqu'un par la manière dont il se parle. Alors, si vous parlez à propos de vous d'une manière positive et constructive, eh bien, vous allez voir que c'est ce qui va se produire dans votre futur. Et surprise, surprise, exactement ce à quoi vous vous attendez va créer votre avenir. Maintenant, la 5e loi est ma loi favorite. C'est la loi qui s'appelle la loi de la correspondance. Alors, la loi de la correspondance va très loin dans le temps et ce qu'elle dit en fait, c'est que votre vie extérieure, votre monde extérieur est un miroir, une image qui reflète votre monde intérieur. Ça dit que partout où vous regardez, vous y êtes. Et vous pouvez utiliser cette loi de la correspondance très rapidement en regardant aux conditions de votre vie dans 3 différents aspects. Tout d'abord, vous pouvez regarder dans les conditions de vos relations. À chaque fois que vous voyez une personne qui est une bonne personne, elle va avoir de bonnes relations, un bon mariage, de bons amis, de bons collègues, des gens qui les aiment, des gens qui les aident, des gens qui vont les supporter. Et ces relations sont en fait l'image de la qualité véritable de cette personne à l'intérieur d'elle-même. Ce qu'elle espère être, son honnêteté, et non pas ce qu'elle prétend être, mais de ce qu'elle est vraiment. Et de cette loi, donc, peut-être de ses attentes par rapport à ce qu'elle voulait être et qu'elle est devenue. Le deuxième endroit où vous pouvez voir cette loi, c'est dans les conditions financières d'une personne. Alors, je dis toujours aux gens,
que votre monde extérieur financier est le miroir, l'image, la réflexion de votre préparation au monde intérieur. Si vous avez appris et si vous êtes devenu, si vous êtes préparé et si vous êtes devenu excellent à ce que vous faites, vous allez avoir une vie extraordinaire à l'extérieur. Si vous n'êtes pas bon et malheureusement la plupart des gens acceptent la médiocrité ou une performance moyenne, eh bien votre monde extérieur va refléter ces conditions et va être évidemment marqué par l'endettement, des voitures usagées, lire le côté droit des colonnes dans le menu parce que même si vous avez faim, vous allez plutôt regarder le prix pour choisir quel aliment vous allez manger. Et si vous changez vos conditions matérielles, vous allez le faire en travaillant sur vous, en travaillant à devenir meilleur. Donc apprenez de nouveaux talents et entraînez-vous avec ces nouveaux talents. Donc travaillez jour et nuit pour devenir vraiment bon à ce que vous faites. Et surprise, surprise, parce qu'il y a très peu de compétition, vos conditions externes vont changer. Le troisième endroit où est-ce que vraiment vous pouvez voir la loi de la correspondance, c'est dans vos habitudes physiques, en fait, dans votre santé. Si vous regardez au corps physique de quelqu'un, vous allez voir quelles sont leurs habitudes physiques par rapport à la santé, par rapport à la nourriture et aux quantités qu'elles mangent, par rapport à l'exercice et la quantité qu'elles font d'exercice, et ainsi de suite. Et ceci est complètement reflété dans leurs conditions physiques. Si vous voulez changer votre monde extérieur, vous devez changer votre monde intérieur. Et ça m'amène à une des choses que je crois qui est le concept métaphysique le plus grand jamais découvert. Ça s'appelle la règle de l'équivalence mentale. Alors l'équivalence mentale dit que votre monde extérieur est l'équivalent physique de votre monde intérieur. Ça dit aussi que votre premier emploi dans la vie, c'est d'être présent dans cet univers extérieur, mais tout en étant présent dans son équivalent mental et de ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il est important de nourrir votre esprit avec des mots et des images qui sont positives, des conversations intérieures et des idées, ou même d'avoir des programmes audio et des livres qui sont toujours en accord avec le genre de monde dans lequel vous voulez vivre à l'extérieur. Si on dit souvent aux gens, si vous vous levez le matin et que vous buvez un bon grand verre de jus d'orange, vous allez avoir probablement une journée très différente que si vous vous levez et vous buvez un grand verre de vodka. Quelle est la différence? Eh bien, c'est que si vous vous levez le matin et lisez quelque chose de motivant, éducationnel, qui a un côté spirituel, votre jour sera très différent le matin que si vous allumez la télé et vous regardez tous les meurtres, tous les crimes et la corruption, si vous lisez le journal et que vous relisez les mêmes histoires encore et encore. Si vous remplissez votre esprit avec la poubelle, eh bien c'est exactement ça qui va se produire. Si vous remplissez votre esprit avec des images positives, eh bien alors vous allez avoir une attitude plus positive, vous allez vous sentir plus heureux, plus en santé, et ça va effectivement vous avoir un impact sur vous tout au long de la journée. Henry Ward Beecher, un des plus grands enseignants du 19e siècle, a dit la première heure est l'heure qui en fait mène toute la journée. Donc c'est la première heure qui va mener toute votre journée. Cette première heure est appelée l'heure en or. C'est elle qui va mettre en fait le rythme pour le reste de votre journée. Donc si durant cette heure en or,
cette première heure après que vous vous levez, vous vous exercez physiquement et vous exercez mentalement en faisant des choses positives et en nourrissant votre esprit, eh bien c'est ce qui va mener le reste de la journée. Et le reste de la journée va être meilleur. Et si vous faites ça en fait 2-3 semaines de suite, vous allez développer une nouvelle habitude. Une fois que vous avez l'habitude de commencer votre journée du bon pied, eh bien vous allez produire peut-être 2 fois plus, ce qui est fabuleux. Vous allez avoir une attitude mentale qui est bien mieux, une santé physique qui est bien meilleure et vous allez avoir de meilleures relations avec les autres. C'est très impressionnant à quel point cette première heure est puissante. J'ai enseigné ceci maintenant, je suis heureux de le dire, à près des millions de personnes dans 47 pays et ils sont tous revenus en me disant c'est extraordinaire ce qui se produit lorsque vous contrôlez cette première heure. Alors, à la place de prendre la mauvaise habitude de vous réveiller le matin et de nourrir votre esprit avec des poubelles, eh bien, nourrissez votre esprit avec des protéines mentales, des vitamines mentales, de la nutrition mentale, des minéraux mentaux, qui va nous amener en fait à la 6e loi, qui est la loi de l'activité du subconscient. Alors, la loi de l'activité du subconscient est souvent confondue avec la loi de superconscience, mais l'inconscient ou le subconscient, il faut garder dans l'esprit que c'est comme un jardin. C'est comme un jardin fertile et ce jardin-là, en fait, va faire grandir la graine dans laquelle que vous semez dans votre subconscient. Donc, peu importe l'idée, le mot, l'image que vous allez planter dans votre subconscient, eh bien, votre subconscient va le faire grandir, que ce soit positif ou négatif. D'autre part, la loi du superconscient dit que toute pensée, plan, but, idée que vous voulez voir réalisée par votre superconscient, qui est en fait la totalité de votre être, et qui en fait va être expliquée surtout par la loi de l'attraction, eh bien, cette réalité, vous pouvez la réaliser par la puissance de votre superconscient. Tandis que la loi du subconscient, de l'activité du subconscient, dit que comme un jardin, soit une fleur ou une mauvaise herbe va grandir. Donc si vous plantez une mauvaise herbe, des pensées négatives, que ce soit à cause du doute, de la colère, de la peur, de vos inquiétudes, eh bien ce qui va grandir va probablement étouffer votre vie. Mais si vous plantez des belles fleurs et que vous gardez éloigné des mauvaises herbes, eh bien les fleurs vont grandir et vraiment le choix est le vôtre complètement. Vous êtes vraiment libre de choisir le genre de graines que vous plantez dans votre jardin. Enfin, nous arrivons à notre amie la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction se situe en dessous de toutes ces autres lois. La loi de l'attraction se situe en dessous de la loi de la cause et l'effet et elle dit que en fait vous êtes un aimant vivant, que vos pensées sont des aimants et vous les envoyez à l'extérieur et vous allez en fait récolter ce que vous avez envoyé dépendamment de vos pensées dominantes, positives ou négatives. Alors, rappelez-vous toujours de la loi de la nature neutre, que la nature est neutre. Donc, la loi de l'attraction travaille dans les deux sens parce que ça dit en fait que qui se ressemble, s'assemble. Donc, si vous avez vraiment des gens positifs, super heureux et tout ça, ils vont attirer
des gens positifs. Alors votre but, c'est de savoir quelle énergie mentale est-ce que vous irradiez, vous envoyez à l'extérieur, et vous allez voir à quel point, à une vitesse incroyable, ça attire à vous les genres de personnes et ressources qui sont en fait en corrélation avec vos idées dominantes. Mais surtout les idées dominantes qui ont de l'émotion rattachée. Alors vous devez vraiment comprendre ceci. C'est que l'émotion attachée à une pensée en détermine le résultat. En fait, c'est très simple, c'est une équation qui peut presque résumer le tout. Ça dit E égale R. En fait, l'émotion, dépendamment de son intensité, va être équivalent au résultat de votre réalité. Maintenant, il y a des sous-lois ou principes de la loi de l'attraction que vous devriez connaître. Le premier est ce qu'on appelle la loi de la vibration. Alors, la loi de la vibration dit que l'univers entier est énergie dans un état de vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout vibre. Il y a des choses qui vibrent à une intensité très élevée et il y a des choses qui vibrent à une intensité très basse. Et vous êtes toujours en train d'harmoniser votre esprit avec certaines vibrations. Peut-être des vibrations semblables à d'autres personnes. Alors, il faut comprendre que vos pensées vibrent également. Et vibrent à une vitesse extraordinaire. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes assis à votre maison, chez vous, et vous êtes en train de parler à quelqu'un et vous dites tiens, c'est drôle, je me demande ce qui s'est passé avec Charlie. Ça fait longtemps, ça fait des années que je n'ai pas entendu parler de lui. Et 2 secondes plus tard, le téléphone sonne, et comme par hasard, c'est Charlie qui appelle. Alors, comment ça se fait que ceci s'est produit? Eh bien, si ça s'était produit une fois dans la vie de quelqu'un, on dirait oui, c'est une coïncidence remarquable. Mais le fait est que ça se produit tout le temps. Et quand vous pensez à une pensée, c'est clair que par exemple vous avez eu cette pensée de Charlie et qu'en même temps le téléphone a sonné. Alors, est-ce que ça se produit tout le temps? Non. La loi fonctionne tout le temps. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps à la même vitesse et avec la même consistance. Le second principe est appelé la loi de la vibration sympathique. Alors, la loi de la vibration sympathique est remarquable car elle détermine énormément ce qui se produit pour vous. Alors voici un exemple intéressant. Je viens juste de revenir du bloc de l'Est, où est-ce que j'ai fait une conférence à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et j'ai rencontré un de mes clients, un gars super intéressant qui s'appelle Matt, et Matt provient de la Slovénie, et il y a quelques années, il a épargné un peu d'argent en faisant de la vente porte à porte, et il est allé aux États-Unis pour un peu voyager un peu partout. Et pendant qu'il voyageait à travers les États-Unis, il était très tard un soir, il était très fatigué, il est allé dans un bar et il a pris un verre de bière. Il s'est assis au bar, il n'y avait qu'une seule chaise dans tout le bar, et donc il s'est assis pour boire sa bière. Et la personne à côté de lui lui a dit « Comment ça va ?» Il a dit « Super bien ». Et elle a dit « Est-ce que vous habitez ici ?» Et il a dit « Non ». Et il s'est donc tourné vers cet homme pour lui parler un petit peu. Et l'homme lui a dit « Mais est-ce que vous seriez intéressé à avoir un travail à vendre porte à porte
nos produits ici en Floride. Alors comme il n'avait pas d'autre emploi, pas d'autre obligation, il a dit ouais bien sûr, parce que justement il avait une expérience avant qui était de vendre porte à porte. Donc il se dit je suis quand même bon à faire ça. Alors dans le courant d'une année, il est devenu numéro 1 en vente pour cette compagnie en Floride. Et il s'est dit, quelle grande opportunité d'amener ce business en Slovénie, un petit pays où est-ce que j'ai été d'ailleurs faire quelques conférences. Il y a une population de 2,7 millions et ça fait partie de l'ancienne Yougoslavie. Alors il a appelé la compagnie et a dit « Est-ce que je pourrais avoir les droits pour distribuer votre produit en Slovénie ?» Et l'autre a dit « Bien sûr, pas de problème. Si vous payez cash pour le stock que nous avons. » Alors il est allé en Slovénie et il a démarré son entreprise. Il a commencé à vendre le produit et il allait en fait dans plusieurs pays. Il est allé ensuite en Slovénie, en Croatie, en Serbie, en Macédoine. Et ils lui ont dit, bien sûr, tu peux aller partout où tu veux. Donc, il est allé en Hongrie, en Pologne, etc. Est-ce que je peux aller dans la Russie? Pourquoi pas? La République tchèque? Bien sûr. La République slovaque? Et bien sûr. Et maintenant, il est en fait à la tête de distribuer ses produits dans 60 pays. Il se fait 60 millions de dollars à travers 10 000 distributeurs qui sont répartis dans chacun des marchés et il réussit très très bien. En fait, il passe beaucoup de temps sur l'Adriatique, il a une maison extraordinaire en Europe, etc. Et tout ça est arrivé à cause d'un état mental positif. Quand il a entendu parler d'une opportunité, il a eu une attitude positive parce qu'évidemment, il a fait la même chose par le passé, mais aussi, il avait une attitude positive quand il est arrivé dans ce bar et qu'il s'est assis sur la seule chaise qui existait à côté de cette personne qui a ouvert une porte en fait en lui parlant, en démarrant la conversation. Et ceci se produit tout le temps. Ça se produit tout le temps si vous y êtes ouvert. Ce genre d'opportunités se produisent tout le temps. Il y a des gens qui se seraient assis au bar et la personne lui aurait dit « Comment allez-vous » et l'autre aurait peut-être pas répondu, sans savoir qu'il a peut-être raté une grande opportunité dans sa vie. La loi de la résonance sympathique est assez intéressante. Si vous avez deux pianos à deux endroits différents d'une pièce et que vous touchez une note en particulier sur un des pianos et que vous promenez de l'autre côté de la pièce, vous allez voir que c'est exactement la même note qui vibre en résonance sympathique sur l'autre piano de l'autre côté de la pièce. Donc, l'application de ce principe est très simple. Vous rentrez dans une pièce où est-ce qu'il y a un membre du sexe opposé à l'autre côté de la pièce. Et vos yeux se rencontrent et voilà. Et voilà, c'est fait. Ensuite, vous êtes mariés, vous vous installez, vous avez des enfants, vous vivez une vie merveilleuse pour le reste de votre vie. Mais comme Khalil Gibran a fait un commentaire très intéressant dans son livre Le Prophète, il dit qu'il doit y avoir un moment de reconnaissance, un moment d'étincelle, dans ce premier moment où est-ce que vos deux personnes se rencontrent, un homme et une femme, ou bien ceci ne se produira jamais. Et j'ai partagé ceci avec de nombreuses personnes qui sont en fait dans des relations et qui sont vraiment heureux, mariés. Et tout le monde me dit que c'est vraiment époustouflant. Ils s'assoient dans un bus et quelque chose se produit à travers deux personnes. Ils vont au travail
et ils voient quelqu'un d'autre, leurs yeux se rencontrent et il y a cette étincelle, ce moment de reconnaissance, cette réaction chimique. C'est la loi de la résonance sympathique qui vibre dans les deux cœurs en même temps, dans les deux âmes, qui amène ces deux personnes à se mettre ensemble pour le reste de leur vie. Je sais que c'est vrai pour moi et ma femme, et je sais que c'est vrai pour de nombreux de mes amis qui ont été mes amis depuis 30 ou 40 ans. Alors, prenez ces lois tout ensemble. La loi de l'attraction, vous êtes un être qui est un aimant. Combiné avec la loi de la vibration, qui dit que toute chose vibre, et donc va aller en expansion, et la loi de la résonance sympathique, qui dit que nous résonnons avec des choses qui sont similaires à nos idées, en fait, ou à nos émotions qui sont les dominantes. Et alors, il y a un autre principe. C'est le principe du cortex réticulaire. Chaque personne a ce qu'on appelle un système d'activation réticulaire. Alors, le système d'activation réticulaire est une petite partie du cerveau qui agit un petit peu comme un appareil qui se met en branchement. Et à chaque fois que vous dites à votre subconscient que quelque chose est important pour vous, ce branchement s'active et vos sens deviennent plus précis à rechercher ce que vous avez demandé partout. Par exemple, si vous êtes célibataire, c'est impressionnant à quel point vos sens sont particulièrement orientés à rencontrer d'autres personnes célibataires. Si par exemple vous décidez d'acheter une voiture de sport rouge et que vous décidez par exemple d'acheter une Maserati rouge ou une Toyota rouge, c'est pas grave, mais à un moment où cette décision se fait, vous allez voir cette voiture de sport partout. Et il y a quelques années, j'ai vu un jeune homme plus jeune que moi qui portait beaucoup mieux que moi et qui était très connu. Et il conduisait une Mercedes-Benz 450 SEL bleu avec super beau siège en cuir. Et j'ai été voir donc la voiture et je voulais en fait me rapprocher de ce type de voiture. Et j'ai donc tourné autour, je l'ai regardé et je devais dire que je salivais devant cette voiture. J'avais une vieille diesel qui en fait gelait l'hiver à ce moment-là. Et quand je regardais cette magnifique Mercedes-Benz, j'ai pensé, waouh, un jour j'adorerais avoir une voiture comme ça. Eh bien, dans les 2 ans qui ont suivi, le manager du concessionnaire Mercedes-Benz dans la ville m'a parlé et m'a dit, tu sais quoi, j'ai la voiture parfaite pour vous. Et j'ai dit, non, pas du tout. Parce qu'évidemment, j'ai mes propres pensées limitantes. Et il a dit, oh si, viens voir, je vais te la montrer. Elle est au 2e étage, regarde. Et il a montré une voiture 450 SEL Mercedes-Benz, 4 portes, bleue, avec les sièges super beaux en cuir. Et il a dit, voilà, c'est la voiture pour toi. Et je lui ai dit, mais je pourrais jamais me payer une voiture de ce genre-là. Encore une fois, avec mes pensées limitantes. Et il m'a dit, ne sois pas si sûr. Il m'a dit qu'il pourrait pas, que je pourrais pas me payer la voiture au complet, mais par contre qu'il prendrait ma voiture comme paiement, premier paiement, et que si je ne pouvais pas payer cette voiture-là personnellement, il arriverait à me trouver le moyen de payer pour cette voiture. Et je lui ai demandé, mais comment est-ce que je pourrais faire ça?
Et elle a dit, mais à la place d'acheter cette voiture personnellement, vous pourriez l'acheter à travers votre entreprise. Et je dis, mais pourquoi? Elle dit, parce que si vous l'achetez à travers votre entreprise, eh bien, vous pouvez déduire la dépréciation, vous pouvez déduire l'assurance, vous pouvez déduire le prix de l'essence et tous les autres services, et ainsi, vous allez déduire le prix pour conduire cette voiture à 127 $ par mois seulement, sans avoir aucun sou dans vos poches. Alors vous pouvez imaginer ce que j'ai fait. J'ai évidemment pris la voiture et j'ai conduit avec. Et j'ai conduit cette voiture pendant de nombreuses années. Ma pensée a complètement changé à ce moment-là. Et depuis, je n'ai jamais conduit moins qu'une Mercedes. C'était en fait assez hallucinant parce que c'était exactement la voiture que j'avais visualisée, à laquelle j'avais pensé et à laquelle j'avais rêvé et que j'avais souhaité, et elle était là. En presque aucun temps, 0 temps. 2 ans, c'est vraiment rien quand on regarde toute l'histoire de ma vie, et surtout que je ne pouvais même pas me la payer. Enfin, c'est ce que je pensais. Alors, comment activer donc la loi de l'attraction dans votre vie? Alors, j'ai réalisé qu'il y a 2 problèmes majeurs qui vous empêchent et que vous devez reconnaître. Le premier problème majeur, c'est le doute. Le doute est un des problèmes qui détruit le facteur humain à un point inimaginable. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, ou que vous n'espérez pas ce que vous voulez, ou que vous ne souhaitez pas ce que vous voulez, ou que vous ne priez pas ce que vous voulez, etc., 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 c'est la partie intérieure de votre cœur qui doute, qui se demande si vous êtes assez bon, si vous le méritez. Nous doutons, est-ce que nous le méritons? Et la pensée de ce le méritons est un des plus grands facteurs qui nous empêche d'avancer. Et c'est la deuxième chose qui en fait qui va vous arrêter. La deuxième chose qui nous empêche d'avancer, c'est la peur. Et nous avons 2 sortes de peur. Nous avons la peur de faillir. Et si je perds de l'argent, et si je perds du temps, et si je perds cette relation ou ce boulot. Et la deuxième sorte de peur est la peur du rejet ou de la critique. Et si les gens ne m'aiment pas, et si les gens désapprouvent de ma décision, et si les gens me ridiculisent ou je me sens embarrassée. Et ce que l'on sait, c'est que ces 2 sortes de peurs font un genre de court-circuit de la loi de l'attraction, parce que toute émotion qui est plus forte va déterminer en fait la direction de la loi de l'attraction. Si vos émotions de doute et de peur sont plus fortes que vos émotions de désir et d'espoir, eh bien les émotions de doute et de peur vont court-circuiter, canceller, vont annuler toutes les choses que vous voulez avoir et évidemment vont empêcher le fonctionnement de la loi de l'attraction de manière positive. Alors, il y a plusieurs moyens que vous pouvez en fait encourager la loi de l'attraction. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe ce que vous faites, si vous le faites en façon répétitive encore et encore, éventuellement ça devient une habitude. Donc vous pouvez vraiment vous bâtir un certain nombre d'habitudes avec vos pensées et vos attitudes qui changeront votre vie. Alors voici la manière d'activer la loi de l'attraction dans votre vie. La première manière est appelée l'idéalisation. Alors l'idéalisation est ce que vous faites comme si en fait vous aviez une baguette magique et vous créez le futur le plus parfait que vous pourriez avoir pour vous dans 4 endroits de votre vie. Alors, le premier aspect de votre vie a à voir avec votre revenu et votre carrière, votre entreprise ou votre travail. Alors, imaginez
que vous avez une baguette magique et que vous allez la faire bouger et faire en sorte que votre carrière entière, votre revenu, votre entreprise devienne parfaite d'une manière ou d'une autre. Si vous pouviez ce faire, de quoi est-ce que ça aurait l'air? Combien est-ce que vous gagneriez chaque année, l'année prochaine, dans 5 ans? Créez ce que vous appelez, ce que j'ai appelé la fantaisie des 5 ans. Projetez-vous dans le futur et imaginez que tous vos problèmes ont été résolus. Tous vos dettes sont payées. Tous vos buts ont été atteints. De quoi a l'air votre vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et à quel niveau êtes-vous en train de le faire? Avec qui est-ce que vous travaillez? Et avec qui est-ce que vous ne travaillez plus? Si c'était votre entreprise, quelle taille a-t-elle? Et qu'est-ce qu'elle ferait, cette entreprise? Et quel genre de profit est-ce que vous gagnez? Et imaginez que vous n'avez aucune limitation. Que vous avez en tout moment tout l'argent et tout le temps et tous les amis et tous les contacts et tous les talents et toutes les habiletés que vous voulez, dont vous avez besoin, pour faire ou avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. À quoi cela ressemblerait-il? C'est très important. Maintenant, le second aspect de l'idéalisation a à voir avec vos relations, avec votre famille, avec les gens dans votre vie. Si vous aviez une baguette magique et aviez le style de vie parfait, la maison la plus belle, la voiture la plus belle, les voyages, l'école pour vos enfants, les vacances, donc le style de vie parfait, de quoi est-ce que ça aurait l'air et à quel point ce serait différent d'aujourd'hui? Et imaginez simplement si vous aviez une baguette magique et que vous rendiez tout ça parfait. Une des choses que vous pouvez faire en passant, c'est de prendre des magazines et de les lire et de voir les images des maisons magnifiques, des jardins magnifiques, de l'architecture, des meubles. Visiter des maisons à vendre dans les quartiers les plus nantis de votre ville. Nourrissez votre esprit avec exactement ce que vous voulez que tout ça a l'air dans la manière la plus parfaite. Maintenant, le troisième endroit de visualisation a à voir avec votre santé. Alors, imaginez que vous êtes en parfaite santé dans tous les sens. Que vous avez exactement la structure physique la plus parfaite, le poids parfait, que vous êtes énergétique, que vous avez l'air beau, que vous êtes attirant, que vous vous aimez, etc., etc. Si vous aviez l'aspect physique parfait et la santé parfaite, de quoi est-ce que ça aurait l'air et comment ce serait différent d'aujourd'hui? Et finalement, le dernier point a à voir avec votre indépendance financière. Si votre vie financière était parfaite et que vous aviez assez d'argent épargné, que vous n'aviez jamais à vous soucier d'argent de nouveau, combien d'argent auriez-vous? Combien d'argent est-ce que vous gagneriez chaque mois, chaque année, pour que vous viviez bien et que vous n'ayez plus jamais à travailler? Quel est ce chiffre? Pensez à ce chiffre, imaginez ce chiffre, écrivez ce chiffre, visualisez ce chiffre. Imaginez ce que vous feriez dans votre vie si vous n'aviez aucun souci financier. Cette forme d'idéalisation va libérer complètement votre esprit de tout état de croyances limitantes, négatives, de vos expériences passées, de toute contrainte. Cette forme d'idéalisation va libérer votre esprit pour vous aider à imaginer une vie extraordinaire, super belle. Maintenant, la deuxième partie de ce procédé est appelée la verbalisation. Dans la verbalisation, vous expliquez l'état exact de ce que vous voulez avoir dans votre vie et vous l'écrivez sur du papier.
Maintenant, il y a une règle qui dit que vous ne pouvez pas comprendre quelque chose jusqu'au jour où vous êtes capable de l'exprimer dans des mots et que vous êtes capable de l'écrire sur du papier. Si vous êtes juste en train de penser, de jouer avec des idées dans votre tête, ça ne va pas vous aider, parce qu'elles n'auront pas de forme. Donc il faut absolument prendre un morceau de papier et écrire dessus clairement et spécifiquement exactement ce que vous voulez avoir dans le temps présent. Par exemple, vous pouvez dire « je gagne X nombre d'euros cette année, je gagne X nombre d'euros l'année prochaine, voici le niveau de vente ou de réussite financière ou de revenus dont je dispose ou que je reçois », vous l'écrivez. Je vis dans tel genre de maison, voici le genre de voiture que je conduis, voici le genre de vacances que je prends. Vous pouvez écrire votre poids idéal, quel est votre niveau de santé physique. Vous écrivez exactement qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre compte en banque. Il y a quelque chose de très important qui se produit lorsque vous passez d'un but que vous avez dans votre tête ou un rêve à quelque chose que vous écrivez avec votre main, parce que soudainement ça devient réel et ça active la loi de l'attraction. Maintenant, la troisième manière d'activer la loi de l'attraction se passe à travers la visualisation. Avec la visualisation, vous créez une image mentale, une image exacte de ce que vous voulez dans votre vie, dans chaque aspect de votre vie. Dans les 4 champs de votre vie, vous pouvez imaginer avec vivacité ce que vous voulez. Il semble avoir une relation magique entre à quel point votre but et rêve est clair dans votre tête et à quelle rapidité vous l'attirez dans votre vie. Si vous avez une image très vague, une notion à peu près de ce que vous voulez, eh bien ça va arriver dans votre vie très rapidement, si ça arrive en fait. Mais si vous avez une image très claire, eh bien ça va arriver dans votre vie très rapidement. Alors, prenez le temps de penser à ce propos. Pensez en image de votre vie idéale. Peut-être aller chercher des images de votre corps idéal. Trouvez des images de votre maison idéale, votre voiture idéale. Prenez des images de tout ce dont vous avez besoin et utilisez-les pour avoir une idée vraiment claire de ce dont vous rêvez. La seconde partie de la visualisation, c'est la durée. Alors, plus longtemps vous êtes capable de tenir une image mentale dans votre esprit, plus rapidement elle va se transformer en réalité. Alors, si vous combinez la clarté avec la durée, au lieu de juste garder vos images quelques secondes, essayez de garder ces images-là pour 30 secondes, 60 secondes. Par exemple, quand vous êtes en train de conduire, imaginez les buts parfaits que vous voulez atteindre dans votre vie. Quand vous allez vous coucher la nuit et que vous êtes complètement relaxé, pensez, ayez une image mentale claire et précise de quelque chose que vous voulez et gardez le focus sur cette image. Imbibez-vous de cette image pour aussi longtemps que possible. Maintenant, la troisième partie de la visualisation est appelée l'intensité. Et l'intensité est le montant d'émotion que vous allez mettre dans votre image mentale. Alors, si vous pouvez ajouter à cette image mentale un sentiment d'excitation, de confiance, d'enthousiasme, qui en fait est le sentiment qui devrait être associé à l'aboutissement d'un but, eh bien, ça pourrait être aussi le sentiment d'avoir de la joie, d'être fier. Donc, imaginez ces sentiments-là et imprégnez-vous de ces sentiments.
Une des choses que vous pouvez faire en passant, un petit truc, c'est de penser à une situation dans votre vie qui vous a vraiment créé beaucoup de bonheur. Et vous pouvez répéter cette expérience et vous vous mettez à vous sentir de plus en plus heureux parce que rejouer cette expérience va en fait produire la même émotion qui vient avec et ensuite changer votre esprit au nouveau but que vous essayez d'obtenir avec la même émotion que celle que vous aviez eue avec l'ancien but. Alors c'est un truc qui marche et qui peut être très puissant d'ailleurs. Plus vous le faites, plus vous allez automatiquement associer l'image de votre nouveau but avec l'ancien but qui vous a créé du bonheur. La prochaine étape est de relâcher le but. Juste le laisser partir et vous mettre à être occupé avec quelque chose d'autre. Alors, ayez confiance absolument dans le timing que votre but va se produire dans votre vie sans que vous ayez à faire d'efforts additionnels particuliers pour que ça se produise. Juste relâchez votre but et mettez-vous à penser à autre chose. Et ensuite, actualisez. Votre but va alors se réaliser au moment exact qui est parfait pour vous, sans aucune pression, sans que ça vous crée aucun stress, et qui va en fait se réaliser au moment le plus opportun où votre attitude mentale sera à son meilleur en fait, et cette attitude mentale est essentielle pour activer la loi de l'attraction et apporter votre but dans votre vie. C'est une attitude de calme et d'attente positive. C'est juste d'attendre et de s'attendre calmement que tout va arriver au moment opportun. Et vous êtes en train de marcher vers l'avant, vers votre but, et votre but marche vers vous. Ça ne peut pas marcher plus rapidement ou plus vite ou plus lentement, mais si vous avancez lentement avec la même intensité, eh bien vous allez être abasourdi du résultat. Parfois vous allez rencontrer des gens et il y a un problème qui va se produire et vous allez dire « Ah, t'inquiète pas, il y a quelque chose qui va se produire, ne t'inquiète pas, tout va bien aller, t'inquiète pas, la vie est belle. » Et parfois vous allez juste dire « Je crois sincèrement que quelque chose de magnifique va arriver aujourd'hui dans ma vie. » Et qu'est-ce que tout ça fait? Eh bien, ça fait en sorte que vous devenez de plus en plus calme et positif et ça crée ce terrain fertile dans lequel la loi de l'attraction va être activée pour vous. Il y a d'autres moyens d'activer ou d'accélérer la loi de l'attraction dans votre vie. Un de ces moyens-là, si vous êtes religieux, est de prier. Le simple acte de prier, de s'asseoir confortablement et de vous tourner vers une entité qui est plus grande que vous, va parfois aider la loi de l'attraction et va faire en sorte que certaines choses vont arriver. Mais n'oubliez jamais la règle qui dit « Priez, mais bougez vos pieds ». C'est-à-dire que c'est bien beau de prier et de s'attendre à voir des signes, mais vous devez en fait vous déplacer aussi pour avoir ces signes-là et vous devez aller faire du vrai travail également et d'agir. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de méditer. Il y a beaucoup de gens qui méditent pour 20 minutes, une fois ou 2 fois par jour et qui sont épatés de voir les choses qui se produisent dans leur vie. Toujours en harmonie et complètement consistant avec leurs buts et leurs ambitions. Le troisième moyen, et c'est un de mes favoris, c'est la solitude. Ce qui est de s'asseoir confortablement et silencieusement pour 30 à 60 minutes quelque part où est-ce qu'il n'y aura aucune interruption. De s'asseoir et d'attendre que votre esprit se calme. C'est un petit peu comme de voir un seau qui est rempli d'eau vaseuse et vous attendez en fait que le tout repose et que l'eau devienne parfaitement claire.
Si vous êtes très occupé avec votre vie, eh bien, votre esprit est tout mélangé, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et donc, c'est une vraie discipline que de s'asseoir tranquillement, silencieusement pour 30 à 60 minutes par jour, chaque jour, sans interruption. Et vous allez voir que votre esprit, après à peu près 25-30 minutes, va devenir très clair. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez recevoir plein d'idées qui vont vous aider à atteindre vos buts et vos rêves. Maintenant, il y a un autre moyen d'activer la loi de l'attraction et ça s'appelle la méthode des 20 idées. Alors, avec la méthode des 20 idées, vous allez prendre votre plus gros but, votre plus gros rêve et disons que votre rêve, votre but est de doubler votre revenu. Vous allez l'écrire en haut de la page dans le format d'une question. Vous allez écrire « Quelles sont toutes les choses que je peux faire pour doubler mon revenu dans les prochains disons 12 ou 24 mois. » Et ensuite, vous faites en sorte d'être assez discipliné pour écrire les 20 réponses à cette question. Vous allez être épaté par le nombre de bonnes idées que vous pouvez trouver et le seul acte de se faire va augmenter l'intensité de votre vibration. Ça envoie la vibration plus loin et ça va en fait attirer à vous les gens, les idées, les ressources, les circonstances qui vont vous aider à réaliser votre but. Cette méthode des 20 idées est une des plus puissantes que vous pouvez avoir pour utiliser la loi de l'attraction que j'ai jamais vue. Si vous pratiquez la loi de l'attraction, vous allez rencontrer deux de ses amis. Un de ses amis, ça s'appelle les occasions fortuites. Alors, c'est le procédé par lequel on fait d'heureuses découvertes. Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous allez vous traverser la vie en ayant uniquement vos yeux ouverts pour vous rendre compte des découvertes joyeuses que vous pouvez faire sur votre chemin auxquelles vous ne vous y attendiez pas. Vous pouvez peut-être trouver un livre qui va vous donner une réponse et qui va peut-être même changer toute votre vie. Vous pouvez aller à un différent restaurant ou décider de prendre un cours au collège où vous rencontrez quelqu'un qui va changer votre vie. Alors, soyez ouverts à ces moments de circonstances fortuites, ces moments dont on ne s'attend pas, qui sont des heureuses coïncidences et qui peuvent entraîner votre vie sur un chemin complètement différent, mais en harmonie avec votre but suprême et qui en fait va en corrélation avec la loi de l'attraction. Le deuxième ami de la loi de l'attraction s'appelle la synchronicité. Alors j'ai parlé plutôt de la loi de la cause et de l'effet, la loi de la cause et l'effet, que chaque effet a sa cause, et le principe de la synchronicité est une loi plus élevée qui dit que deux événements peuvent être liés, pas par la cause et l'effet, mais par en fait leur signification. En d'autres termes, deux événements peuvent arriver, un dans un endroit de votre vie et l'autre dans un autre endroit de votre vie, mais les deux se renforcent l'un à l'autre. Et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils vont vous aider à atteindre le but que vous avez visualisé et avec lequel vous avez raisonné avec vos émotions. Alors, soyez quand même ouverts et alertes aux événements qui ont de la synchronicité. Ce sont des coïncidences remarquables qui prennent place d'une manière inexplicable et qui vous amènent directement à votre but. Les meilleures nouvelles que vous pourriez recevoir, parfois des pensées que vous pensez, mais ce n'est pas assez. Alors, lorsque vous vous disciplinez à garder votre pensée sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas, votre vie entière peut changer pour le meilleur. Votre monde extérieur va refléter comme un miroir la réflexion de votre monde intérieur. Alors,
on va terminer cet audio avec 7 moyens prouvés pour contrôler votre pensée et rester plus positif, optimiste et focalisé sur les choses que vous voulez avoir ou la personne que vous voulez devenir ou être. La première, c'est de se parler positivement. Alors, pour 95% de vos émotions sont déterminées par les choses que vous vous dites à vous-même à travers la journée. Alors, c'est ce qu'on appelle souvent le dialogue intérieur. C'est les mots que vous allez, qui sortent de votre esprit. La manière dont vous interprétez les circonstances. Et cette manière-là va déterminer largement l'effet que ça a sur vous. Alors, rappelez-vous que ce n'est pas ce qui arrive, mais vraiment la manière dont vous interprétez ce qui arrive, comment vous expliquez ce qui est arrivé, comment vous le pensez, qui détermine en fait si c'est quelque chose de positif ou négatif d'une manière émotionnelle. Vous pouvez être coincé dans un embouteillage et vous pourriez devenir frustré et colérique, ou bien vous pourrez être coincé dans un embouteillage et voir ça comme une super opportunité de réfléchir et planifier votre journée ou le lendemain. Donc, même circonstance, 2 réactions opposées. Et ces choix opposés, ces émotions opposées vont provoquer des événements opposés. Alors, quand vous parlez à vous-même positivement tout le temps, vous prenez le contrôle complet de votre esprit et de vos émotions. Rappelez-vous que une pensée optimiste et positive va vous amener des circonstances positives. Et vous pouvez penser à quelque chose de positif et négatif et ça va vous créer donc des circonstances négatives. Donc répétez-vous tout le temps les mots je m'aime, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, je suis le meilleur. Et c'est comme ça que les gens qui réussissent pensent à la journée longue. La deuxième chose, c'est les images positives. Visualisez-vous comme si vous aviez le meilleur dans votre vie et dans vos affaires. Rappelez-vous que vous allez toujours agir à l'extérieur sur une manière consistante avec les images que vous avez de vous-même à l'intérieur. Donc si vous changez les images intérieures, vous allez changer votre performance et votre façon d'agir extérieure. Donc nous disons que toutes les améliorations de votre vie extérieure commencent par des améliorations de votre mental, de vos images, de vos visualisations. Et si vous combinez les affirmations positives, je peux le faire, en pensant à votre but, avec des images positives, des pensées positives, eh bien, vous allez performer à votre meilleur. Vous allez être capable d'activer la loi de l'attraction d'une manière époustouflante. Si vous répétez une image positive encore et encore, votre subconscient va l'accepter et va en créer une commande qui va faire en sorte que votre performance et votre manière de vous comporter va être en fait consistante avec celle-ci. La troisième clé pour activer la loi de l'attraction est la nourriture mentale positive. Vous devenez ce à quoi vous pensez, alors vous allez devenir ce que vous mangez mentalement. Si vous lisez des livres positifs, des articles tous les jours pour que votre esprit reste frais, optimiste et clair, eh bien vous allez avoir de bons résultats. C'est intéressant, les gens qui sont au top, eh bien sont toujours en train de nourrir leur esprit avec des écrits, du matériel écrit qui est positif, qui est en fait nourrissant, qui est santé et qui fait en sorte qu'ils se sentent mieux à propos d'eux-mêmes et qui sont plus efficaces dans leur vie. Cette sorte d'éducation positive, que ce soit des programmes audio dans votre voiture ou les livres que vous lisez, eh bien, font en sorte que votre esprit est immergé dans de l'inspiration et dans l'aide. J'ai eu des gens qui sont venus me voir dans mes séminaires et qui m'ont raconté des histoires extraordinaires. Pas si longtemps que ça, à Saint-Louis, il y avait ce jeune gars qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il avait juste commencé sa carrière. Il avait 23 ans ou 24 et il avait un petit problème
d'apprentissage en fait. Il avait du mal à apprendre quand il allait à l'école. Il conduisait une vieille voiture et il vivait à la maison avec sa mère. Alors il est venu à un de mes programmes et il était si excité d'écouter mes audios qu'il est allé à la maison au moment du repas et il a en fait emprunté de l'argent de sa mère et il est venu et il a acheté 6 de mes programmes. Il a dit qu'à partir de ce moment-là, c'est tout ce qu'il a fait quand il conduisait chez lui. Il a en fait transformé sa voiture dans une université sur 4 roues et tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste écouté tout le temps. Il a appris à propos de créer ses buts, du développement personnel, de la gestion de temps, comment vendre efficacement. Il a dit qu'il est venu à un de mes séminaires 5 ans plus tard et il gagnait plus de 500 000 $ par an. Il avait une super belle maison, il était marié, super belle voiture avec ses enfants dans des écoles privées. Il dit que sa vie s'est complètement transformée simplement en écoutant les bonnes idées pendant qu'il voyageait dans sa vieille voiture. La 4e façon est de remplir votre esprit avec de la nourriture mentale positive. Et la meilleure manière de se faire, c'est d'aller à des séminaires, des conférences, des réunions avec d'autres personnes positives et optimistes qui ont des buts, qui sont excités de leur futur, d'aller à chaque séminaire que vous pouvez pour votre carrière, votre entreprise. C'est absolument fantastique comment un mot peut changer complètement votre esprit. Parfois, un seul commentaire d'une seule personne qui est assise à côté de vous peut changer votre complète direction. Alors, pourquoi ne pas augmenter les chances que ça se produise en allant au nombre maximum de séminaires et de conférences que vous pouvez? Évidemment, la 4e clé pour activer votre progrès mental, c'est d'être avec des gens positifs. Donc c'est important d'être entouré de gens qui sont positifs, qui sont les bonnes personnes. Alors rappelez-vous, en accordance avec les psychologues, vous êtes inconsciemment affecté par les attitudes et les personnalités des gens autour de vous, que vous le vouliez ou non. En fait, ils envoient des vibrations qui vont affecter votre subconscient. Parfois, dans la présence d'une personne négative qui ne dit jamais un mot, vous allez vous sentir négatif, anxieux, stressé et perturbé. Les gens, en fait, l'esprit, le subconscient des gens autour de vous va multiplier l'intensité de leurs vibrations négatives et ça peut avoir un effet terrible sur vous. Ça peut même complètement arrêter certains équipements de fonctionner. Alors, choisissez bien vos amis et vos associés. Passez du temps seulement avec des gens qui sont positifs et optimistes et qui parlent évidemment de leur futur en étant positives, et coupez vos relations avec les personnes qui sont toxiques. Personnes qui se plaignent tout le temps, qui critiquent, qui parlent dans le dos des autres. Tenez-vous loin de ces gens-là parce qu'on les appelle des perdants en fait. C'est des gens qui ne vous aideront pas à avancer. La 5e clé pour débloquer votre potentiel et activer la loi de l'attraction, c'est d'avoir des habitudes de santé positives. Alors prenez le temps de vous habituer à avoir des habitudes de vie qui sont santé, qui vont augmenter votre énergie et qui vont augmenter votre niveau de conditions physiques. Alors mangez les bons aliments, prenez des bonnes sources de protéines, beaucoup de fruits, des légumes, buvez énormément d'eau à travers la journée. Habituez-vous à avoir au moins 200 minutes de sport chaque semaine, que ce soit de courir, de marcher, de faire du vélo, d'aller à la gym, de nager. Habituez-vous à dormir assez, de prendre assez de temps de repos. Alors allez vous coucher assez tôt et même les week-ends, et prenez donc des vacances régulières. Prenez soin de vous.
plus vous êtes reposé, plus vous allez être en santé, plus vous allez être puissant et positif, et donc les vibrations que vous allez avoir vont être pareilles, et donc vous allez vous attirer dans la vie des choses positives, que ce soit des personnes, des circonstances qui sont en harmonie avec vos buts principaux. Le numéro 6, c'est d'avoir du développement et de l'éducation positive. Vous et votre esprit sont vos ressources les plus précieuses. Vous devez continuellement faire attention aux changements qui se produisent autour de vous et vous devez au moins lire 30 à 60 minutes par jour dans votre domaine. Ça, en fait, ça revient à lire à peu près une cinquantaine de livres par an, ce qui veut dire à peu près 500 livres en 10 ans. Si vous lisez un livre 1 heure par jour dans votre domaine, vous allez devenir une des personnes les plus éduquées et les plus talentueuses dans votre domaine qui existe de nos jours. Alors, écoutez des programmes éducationnels dans votre voiture, comme je l'ai déjà dit. Vous pouvez avoir presque l'équivalent d'une année universitaire, juste même d'un diplôme universitaire, juste en écoutant à des programmes audio pendant que vous conduisez dans votre voiture. Et ça va vraiment vous aider au niveau de votre estime de vous, votre image dominante que vous avez et votre capacité à évidemment augmenter vos revenus. Cette habileté de gagner de l'argent va en fait être augmentée par l'habilité que vous avez à apprendre davantage. Parce que plus vous devenez meilleur à votre emploi ou à ce que vous faites, plus vous allez être heureux, plus vous allez être positif, vous allez avoir des vibrations mentales positives et plus d'opportunités vous allez avoir qui vont être attirées dans votre vie. Finalement, numéro 7, c'est l'action positive. Lorsque vous entendez une nouvelle idée, eh bien, essayez-la immédiatement. Il y a une relation directe entre la rapidité avec laquelle vous agissez sur une idée que vous venez d'avoir et en fait à quel point vous allez avoir de la chance à développer cette idée. Alors, habituez-vous à avoir un esprit d'urgence, la volonté de le faire tout de suite. Ayez cette habitude de vouloir agir immédiatement pour finir quelque chose. Commencez et continuez jusqu'à ce que la tâche soit complétée entièrement. Après que j'ai lu et que j'ai vu le film Le Secret, je me suis assis et j'ai écrit un livre qui s'appelle le plan en fait d'envol. Et c'est le vrai secret du succès. Et je parle de quelques clés en fait importantes qui ont rapport avec les avions. Un avion peut être hors de son axe à 99% du temps et pourtant va quand même arriver à destination à l'heure prédite presque tout le temps. Et les 3 morceaux critiques de mon livre, donc le plan de vol, ce sont ceux-ci. D'abord, déterminez votre destination. Soyez clair de là où vous voulez vous rendre. Et afin d'accomplir ce que vous voulez, écrivez-le et faites un plan pour y arriver. Deuxièmement, eh bien, lancez-vous. Ayez le courage de décoller sans avoir la garantie de succès. En fait, lorsque vous vous dirigez vers un nouveau but, eh bien, soyez préparés de souffrir beaucoup, d'avoir des problèmes, d'avoir des difficultés, d'avoir des obstacles, etc. Plus vous êtes préparé à l'avance, moins vous avez de chances de laisser tomber. Donc, ayez le courage de décoller. Et dernièrement, la 3e partie du plan de vol, c'est de considérer que la plupart des gens sont toujours en train de se corriger continuellement. Donc rappelez-vous, un avion est
hors de son circuit 99% des fois. C'est le rôle du pilote, et vous êtes le pilote de votre vie, de toujours faire des corrections de vol, toujours réaligner l'avion. Parce qu'évidemment, il y a des vents contraires, et ça va, il y a des fois des turbulences, et pareil, dans votre vie, vous allez avoir des turbulences, et donc vous devez toujours vous préparer à faire ces corrections continuelles. Essayez ceci, essayez cela, un peu plus de ceci, un peu moins de cela, et mettez le clair dans votre esprit. Une fois que vous avez votre but et qu'il est clair dans votre esprit et que vous avez une image de ce que vous voulez, ne lâchez jamais jusqu'à ce que vous arriviez à destination. La loi de l'attraction est une des lois les plus importantes que vous allez jamais apprendre. Et combinée avec toutes les autres lois et principes, gardez votre esprit surtout positif et clair et concentré sur ce que vous voulez exactement et travaillez chaque jour dans cette direction. Et des choses remarquables vont se produire. Des synchronicités, des événements auxquels vous n'auriez jamais pu vous attendre, qui vont être attirés dans votre vie et toutes les choses que vous désirez vont se produire. Bonne chance et merci.